pendant plusieurs semaines, quand j'étais à mon domicile et que je regardais la cheminée, je voyais les images revenir de manière automatique. 8 décembre 2022, en fin de journée, un incendie se déclare à l'Office de tourisme de Pau. Une quinzaine de collaborateurs sont piégés sur place. L'évacuation est impossible car l'incendie vient d'une batterie de scooters amovibles située dans la cage de l'escalier de secours. Malgré les efforts des gens sur place ainsi que ceux des services de secours, plus de 400 mètres carrés de locaux ont brûlé. Il n'y a pas eu de dommages corporels, mais le traumatisme est bien présent. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvain, directeur de l'Office de tourisme de Pau, qui dit s'être vu mourir ce jour-là. Bonjour Sylvain, comment vas-tu ? Très bien. Alors pour commencer, on revient sur le 8 décembre 2022. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il s'est passé cette soirée-là ? Qu'est-ce que tu faisais quand le feu s'est déclenché ? On était dans la salle de réunion, occupés, en train de travailler, et d'un coup, sans prévenir, une explosion, mais un bruit très 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 fort. Hein. C'est pas un simple pétard qui a explosé. Hein. Il y a un bruit, une détonation qui a fait trembler les murs et les vitres. Une détonation dans la pièce d'à côté. La pièce d'à côté, l'endroit où on était, cette salle de réunion, c'est le palier où accède l'escalier qui descend entre le rez-de-chaussée et le premier étage. C'est notre accès principal, quoi. Et sur ce palier, il y avait une batterie de scooter qui était en train de charger, une batterie au lithium. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez... Et là, j'ouvre la porte pour voir d'où vient cette explosion, et je vois cette batterie. Je comprends tout de suite que c'est la batterie qui a explosé. Et cette batterie, elle était en flamme, mais au départ, c'était une flamme, tu sais, comme un chalumeau bleu qu'on a à la maison, là, Oui, hein, pour faire les gâteaux. Voilà. Ça faisait une petite flamme bleue de 10 cm de haut. C'était pas énorme au début, hein, c'était juste une petite flamme bleue. Je me suis approché quand j'ai vu que c'était ça. J'ai commencé par débrancher la batterie du secteur. J'ai appris plus tard que ça servait à rien hein, de la débrancher, parce que, mais bon, je me suis dit, on va la débrancher. Je me suis dit, on était au premier étage. Hein. Ensuite, la deuxième idée que j'ai eue, c'était, je vais la prendre, je vais la jeter par la fenêtre, parce qu'elle risque d'exploser, la batterie. Parce qu'il y avait une fenêtre qui était à 2 mètres. Je me suis dit, si j'ouvre la fenêtre, je prends la batterie et je la jette, peut-être que je pourrais... Et là, c'est ce que tu as fait ? Non, j'ai pas fait ça, parce que je me suis dit, mets pas tes mains dessus, tu vas te brûler. Oui. Donc, je vais plutôt éteindre la flamme. Donc là, j'ai fait demi-tour, j'ai été chercher un extincteur qu'il y avait dans la pièce. Je prends l'extincteur, je l'amorce, quoi, j'enlève la goupille, je le percute. Et au moment où j'appuie sur l'extincteur pour envoyer de l'eau pulvérisée, à ce moment-là, la batterie explose. Mais vraiment, quoi. Donc il y a un gaz qui s'échappait ? Ah, mais c'était plus qu'un gaz, c'est-à-dire qu'en une seconde, la pièce qui était grande, hein, j'étais dans une grande pièce, hein, envahie de fumée, complètement remplie de fumée, toxique, et je sens la chaleur sur moi. Donc, j'ai eu à peine le temps d'appuyer sur la gâchette de l'extincteur qu'il fallait que je recule parce que je ne pouvais pas rester là, quoi. Et devant moi, j'avais comme un feu de Bengale, comme si j'étais au milieu d'un feu d'artifice. J'étais au milieu du feu d'artifice, parce qu'en fait, chaque cellule de la batterie explosait individuellement. Il était rejeté. Ça s'est emballé comme ça, ouais. Et donc, entre le moment où tu prends l'extincteur et le moment où tu sors de la réunion où tu as entendu le premier bruit, il se passe à peu près combien de temps ? C'est en quelques secondes ? C'est en Ouais, il minutes ? se passe 30 secondes. 30 secondes, Mais une minute, quoi. D'accord. Une minute. Donc, tu vois, tout de suite, tu as le réflexe. L'équipe, elle fait quoi ? Les autres personnes ? Ah bah, tout le monde était un peu figé. Sauf qu'au bout d'une minute, la fumée avait envahi le palier, la salle de réunion, les premiers bureaux autour. Et les flammes, ce n'étaient pas des flammes comme si j'allumais un journal ou du papier. Les flammes, c'était une torche. Et les torches, la flamme de la torche faisait 3 mètres de long. Et heureusement, la torche n'était pas dirigée vers moi. Parce que sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. Oui, parce que tu as dit t'être vu mourir. Ah oui, moi, quand j'ai vu l'explosion et j'ai senti la boule de feu sur moi, je l'ai senti, hein, la chaleur. Et j'ai vu la flamme et l'explosion.
Et j'ai vu que la flamme, heureusement, elle est partie en perpendiculaire, elle n'est pas partie sur moi. Mais je me suis vu mourir. Enfin, là, j'ai eu une chance incroyable parce que sinon, j'étais brûlé, quoi. Mm, mm. Et puis, comme personne ne pouvait accéder là, je ne sais pas comment ils m'auraient sorti, les collègues, hein. Donc, j'ai vu la flamme, j'ai vu la fumée, j'ai juste eu le temps de reculer et de crier on évacue, tout le monde dehors et on appelle les pompiers. D'accord. Voilà. Sauf que on avait une petite difficulté. C'est que l'incendie, à l'endroit où j'étais avec mon extincteur, j'étais en haut de l'escalier. J'étais en haut de l'escalier principal. Et cet endroit n'était plus du tout accessible. Parce qu'il était plein de fumée, et puis il faisait 1000 degrés, quoi. On était... Donc l'évacuation, en gros, c'était devant, l'escalier de secours. Enfin, l'escalier. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a eu la consigne, il faut évacuer. Et comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas sortir, tout le monde a ouvert les fenêtres pour sauter. D'accord. Comme on était au premier étage. Oui. Sauf qu'on est au premier étage à 4 mètres de haut, quoi. Il ne fallait pas sauter. Et donc, avec mon adjointe, c'est elle, en fait, qui a réuni ceux qui étaient tout au bout pour leur dire on va utiliser l'issue de secours. Parce qu'évidemment, tout le monde avait oublié qu'on avait une issue de secours. Oui. Dans ces cas-là, on oublie tout, hein, dans la panique, hein. C'est incroyable comment on oublie ses réflexes. Ça criait, il y avait des gens qui criaient. Ça a été assez calme, mais tout le monde a eu très très peur. J'ai vu des collaborateurs qui ont vécu une urgence vitale. Les gens ont quitté leur poste de travail sans même prendre quoi que ce soit, hein. C'était une évacuation d'urgence. Il fallait sortir tout de suite. Donc, par l'issue de secours. Par l'issue de secours, il y a certains collaborateurs qui ont dû traverser la fumée. Parce que l'issue de secours était dans un endroit où ils ont dû traverser l'endroit où il faisait chaud avec la fumée pour pouvoir sortir. Et ils hésitaient à passer cet endroit parce qu'on ne voit rien, quoi. Et comme si on vous demandait de passer au milieu des flammes. Oui, bien sûr. Et vous vous dirigiez comment alors? Comment ils se dirigeaient? Ils entendaient, c'est ça? Oui, D'accord. oui, il y a eu quelques ordres bien... Comment dire Bien directif. Voilà, très directifs. Oui. Maintenant, tu fais ça et ça a concerné 2 personnes qui ne savaient plus comment sortir, quoi. Oui, bien sûr, la peur qui fige, en fait. Voilà. C'est ça. Donc là, vous êtes tous en train de sortir. Vous Oui. veillez à ce que personne ne reste. Oui. Donc là, vous vous mettez où? Vous sortez? Vous Alors êtes tout le monde comment? tout le monde est sorti sur la place principale devant la mairie de Pau. Il pleuvait, il faisait 0 degré et donc les services de la ville nous ont évacués dans une salle de réunion qui était juste Il là. était quelle heure à peu près? Parce que c'était fin de Il journée, c'est était ça? 16h30 et là quand on s'est retrouvés, il était 17h, 18h. Ouais, donc en décembre, il fait pratiquement Voilà, et nuit. c'était la nuit qui tombait. Ok. Alors ce qui s'est passé également, c'est que l'incendie à l'endroit où j'ai expliqué, sur le palier là, a déclenché également un incendie sur l'appartement du dessus. Et au-dessus vit une famille dont les parents travaillent. Et le fils de 13 ans était en train de jouer à la console avec un casque devant son ordinateur. Et il n'a rien entendu. Et vous saviez... Enfin, Ah non, je ne savais pas qu'il y avait Jonathan, le fils D'accord. de mon voisin, qui lui était là. Et en fait, c'est le chien qui était dans l'appartement qui s'est mis à aboyer. qui a été le prévenir qu'il y avait un problème parce que les flammes commençaient à lécher le plancher de l'appartement du dessus, quoi. Je l'ai vu sortir par la cage d'escalier de la copropriété. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui habitait au-dessus, quoi. Et donc à ce moment-là, peut-être qu'il est venu vers... Et bien là, il y a son vers père vous. qui est arrivé, qui travaille juste à côté. D'accord. Et on était là dans la cour. Donc il y a eu aussi des dégâts sur l'appartement du dessus, quoi. C'est une partie de la copropriété qui a pris feu. D'accord. Et ensuite, donc là, tout le monde est dehors. Donc il ne reste plus personne dans l'immeuble. Vous êtes sur la place, vous attendez les secours. Ouais, les pompiers, ouais. donc là- Pour les guider, en fait, parce que l'entrée est assez complexe pour trouver l'entrée, l'escalier, à quel endroit a eu le feu, etc. Et donc les pompiers arrivent.
Alors, ce qui fait plaisir, c'est que les pompiers, c'est des gens hyper organisés. Ils prennent Et tout en main. ouais, hyper organisés. Il y a les pompiers, il y a la police. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu ressens quand même peut-être un soulagement de dire maintenant, parce que tu étais Ah non, responsable mais dans ce moi, que le j'entends? soulagement, l'incendie est en cours. Moi, je serai soulagé quand il n'y aura plus de flammes. D'accord. Donc moi, mon objectif, c'est vite, vite que les pompiers, ils aillent vite avec leur lance à incendie, éteindre putain d'incendie qui est en cours, qui est en train de cramer tous nos locaux, et pouvoir même la part du dessus, je ne sais pas où Mmh. ça en est, moi. Mmh. Donc je les guide, ils sont très organisés, ils interviennent très vite, hein, en 5-10 minutes, la lance est en action, et en fait, la batterie, ils la noient dans une piscine d'eau. Et d'ailleurs, plus tard, je verrai qu'au rez-de-chaussée, ça coule du plafond. Tellement ils ont mis de l'eau, Oui, sur la donc batterie. bah, tant pis, les dégâts, ce sera aussi au rez-de-chaussée parce que le plancher plafond, Mmh. il est imbibé d'eau. Mais c'est pas grave, ils ont éteint l'incendie. D'accord. Donc ils l'ont éteint en fait relativement vite, hein. Entre-temps, il a fallu éteindre l'électricité. Parce qu'évidemment, dans la panique, tout le monde sait où est le bouton pour éteindre l'électricité. Sauf que moi, je savais plus où il était le bouton, je l'avais oublié. Et donc le pompier est venu me chercher pour me dire où est-ce qu'on éteint l'électricité pour éteindre. Donc Voilà. là, ils arrivent Et on est arrivé à éteindre l'incendie, donc j'avais ensuite, moi, comme mission d'aller récupérer les clés de voiture, les papiers, les manteaux, les et téléphones portables de et donc tous mes collaborateurs. toi, quand tu y vas, quand tu y retournes, les pompiers sont encore là, te guident et sont encore en train d'éteindre le feu, Oui, oui, c'est ça? c'est-à-dire que le principal est éteint, mais je tombe dans un puits vertigineux d'emmerdement. C'est-à-dire? Ben, parce que tout est brûlé, quoi. Et une demi-heure avant, tout allait bien. Une demi-heure après, tout est brûlé. Tout. Ça sentait une odeur âcre. Et je me dis, mais là, il y en a, c'est pas des mois, là, il y en a pour des années. Et en plus de ça, qui va être responsable? Comment est-ce qu'on va gérer avec les assurances? Qui va payer? Donc toi, tu es Euh, déjà en train de penser à Ah, tout mais ça? oui, immédiatement, ouais. Mais bon, moi, j'ai sauvé ma peau. L'équipe est sauvée. Il n'y a pas eu de dégâts humains. C'est que du matériel. Mmh. Donc tout de suite, je me projette dans un vertige d'emmerdement. Un vertige d'emmerdement. Et en me disant, bon, là, il va falloir être courageux, il va falloir se retrousser les manches. Mmh. Et demain matin, où est-ce qu'on travaille? Ouais, c'est du très concret. Ah oui, et où est-ce qu'on s'installe? Est-ce que je mets tout le monde au chômage dès ce soir, là? Enfin, je dis, bah, vous restez chez vous et puis attendez, je vous appelle pour revenir au boulot. Le lendemain, j'ai demandé au psychologue du travail, dans la ville de Pau, il y a un psychologue du travail. Je lui ai demandé d'ouvrir une cellule de crise pour l'équipe, une cellule psychologique, hein, Tout à fait, oui. parce qu'il en avait vraiment besoin. Et le lendemain, on s'est retrouvés, tout le monde en pleurs. D'accord. Et on était tous en train de raconter, enfin, il avait sa technique pour nous faire parler, pour essayer de sortir les émotions. Mmh. Et en 10 minutes, tout le monde, j'avais 20 personnes autour de la table, tout le monde pleurait. La peur d'avoir, Parce qu'il fallait. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais tout le monde a vécu c'était un une traumatisme. urgence vitale. Mmh. Et en fait, ce qui nous a déclenché cette réaction émotionnelle collective, c'est quand le propriétaire de la batterie, qui était présent parmi nous, Oui, parce qu'on rappelle donc la batterie la batterie, de c'était un véhicule personnel Mmh. d'un des collaborateurs qui était en charge dans les locaux professionnels. Et c'est quand ce collaborateur, donc c'était sa batterie, et lui se sentait vraiment responsable, forcément. et à ce moment-là, il prend la parole. Il prend la parole et lui, il fond en larmes. D'accord. De culpabilité peut-être, Ouais, pour dire même s'il y peut rien que j'ai puisque acheté un scooter, c'était pour préserver l'environnement, c'était pas pour vous mettre dans la merde et brûler il dit, je suis désolé, il faut que vous m'excusiez. Et c'est quelqu'un qui est très, très, très engagé personnellement sur sa responsabilité sociétale, environnementale. C'est pour ça qu'il avait acheté un scooter électrique. Et c'est sa réaction à lui et son émotion à ce moment-là qui qui était déclenche. immense, qui était
Et on s'est tous, avec empathie et compassion, dit: «Mais tu y es pour rien, c'est pas de ta faute, on t'en veut pas. Mmh. Ça a On dû t'en lui veut faire pas. du bien. C'est pas toi qui a fait cramer les bureaux, c'est la batterie. C'est elle la responsable, c'est pas toi». Mmh. Et ça a fait, tout le monde s'est mis en larmes. Et en fait, ça nous a beaucoup rapprochés. Ouais, ce que j'allais dire, ça a soudé l'équipe, Oui, en alors fait. on est déjà très, très, très soudés, comme une famille, si vous voulez, quoi. Bon, avec des histoires de travail, hein, mais on était très soudés, très solidaires. Et ça a rajouté une couche importante. Et donc justement, donc tu as vécu une expérience terrible et tu t'es rendu compte que tout pouvait basculer très vite. Plus de 400 mètres carrés de bureaux ont été brûlés. Et quand vous revenez tous ensemble, dans quelles conditions tu as pu reprendre tes activités, que toute l'équipe a pu reprendre ses activités? Est-ce que vous avez été soutenus? Comment ça s'est passé? Alors en fait, nous, notre défi, dès le soir même et dès le lendemain, avec mon adjointe, c'était de se dire, même pas peur, on va continuer. Et on a une équipe, il est hors de question qui reste chez eux. On a une mission de service public à assurer. Donc l'enjeu, c'était de trouver un endroit où on peut tous travailler. Et on a été acheter des combinaisons, des gants, pour aller sauver ce qui pouvait être sauvé. D'accord, vous êtes retournés sur Oui. place. Et donc on s'est tous transformés mais des combinaisons intégrales, hein, comme des combinaisons de peintre avec capuche, D'accord. plus les gants, parce que c'était une ambiance pleine de suie. L'équipe se remet au travail et on se met en recherche de nouveaux locaux, parce que l'Office du tourisme a besoin d'un espace d'accueil de type un magasin, quoi, Bien sûr. avec un pignon sur rue, une vitrine, et puis des bureaux pour travailler. On a réussi ce tour de force en un mois à reloger tout le monde. Donc un mois après, ça reprend, mais ailleurs. Mais ça reprend, mais ailleurs, à 100 mètres, dans le quartier, quoi. Donc aujourd'hui, toi, tu n'imaginais peut-être sans doute pas qu'une batterie électrique pouvait causer autant de dégâts, et c'est ce qui te pousse aujourd'hui à témoigner, justement, à pouvoir sensibiliser Oui, d'autres oui, personnes. parce que en fait, j'avais pas conscience avant ce sinistre qu'une batterie pouvait causer autant de dégâts. Mais ça peut être une petite batterie comme une grosse. Le problème, ça peut être celui de la cigarette électronique ou du téléphone portable ou de la perceuse ou de l'aspirateur, de je sais pas quoi, de tout ce qu'on a à la maison. Et également au travail. Parce qu'au travail, combien est-ce qu'il y a de batteries de vélo en train de charger sous les bureaux et surtout à la maison. Et le plus important, c'est à la maison. Pourquoi à la maison? C'est parce que une batterie qui se met en feu la nuit, vous risquez votre peau, vraiment vous risquez votre peau. Parce que vous n'allez pas vous réveiller, ça va faire un petit bruit. Et si ça ne vous réveille pas, ben vous risquez d'y laisser votre peau, hein, dans une maison. D'ailleurs, l'actualité nous l'a rappelé, enfin, c'est déjà arrivé, quoi. Alors, le conseil, il est double, c'est un, moi je ne charge plus aucun appareil la nuit dans ma maison, tout est débranché. Et donc je charge le soir avant de me coucher, mais maintenant j'ai un nouveau réflexe, au moment où je me couche, je débranche. J'ai aussi mis des détecteurs incendie dans ma maison. Bon, ma femme s'est un peu moquée de moi en me disant que j'étais vraiment traumatisé par ce qui s'était passé. Mais bon, ça coûte pas cher un détecteur incendie. Donc de ce que j'entends, ça a changé quand même depuis cette expérience, ça a changé ton rapport à la sécurité. Oui, Et tu te sens, parce que... ben, non seulement ça a changé mon rapport personnel, mais en plus, euh, je fais de la prévention auprès de mes pairs et de mes collègues. Tu te sens ambassadeur. Oui, mais enfin, oui, ambassadeur, je ne sais pas si c'est, faut dire ambassadeur, c'est peut-être un grand mot, mais En tout cas, euh, envie de partager. comme beaucoup de gens ont su ce qui m'était arrivé, et ben on me demande conseil, on m'appelle. Alors, pour regarder les contrats d'assurance, et puis également par rapport aux batteries. Donc, on a une prise électrique qui Donc, sort au travail. au travail, qui sort du bâtiment, qui va dans une petite armoire. Et donc les batteries sont à l'intérieur d'une armoire. Elles se branchent dans une armoire, mais dehors. Donc aujourd'hui, tu prends des mesures de sécurité spécifiques Oui. La première suite à ces mesure, c'est événements. déjà qu'il n'y ait plus aucune batterie qui charge dans les locaux.
D'accord, et ça, c'est affiché quelque part ou c'est Oui, dit, c'est affiché. Bon, tout le monde est prévenu quand même, parce qu'on a bien vécu le truc. Oui, Mais moi, j'invite tous les gens qui gèrent des entreprises, des locaux, des équipes au travail, de passer cette note de service. d'accord. Parce que si quelqu'un le fait quand même et contredit à votre ordre, il en prendra la responsabilité. Euh, mais on ne charge pas à l'intérieur du bâtiment, Mmh. quoi que ce soit. Alors nous, côté Fondation Maïf, en fait, avec les 6 projets de recherche qu'on peut avoir, sur les incendies de batterie, ce que l'on recommande, c'est exactement ce que tu as dit, c'est, quelques bons usages. Donc ne pas charger à 100, évite que la batterie soit complètement pleine. Ne jamais charger sans surveillance et encore moins la nuit. Ne pas charger, sa trottinette, son scooter, son vélo en intérieur ou devant une issue de secours et ne pas exposer à des fortes températures, par exemple laisser son téléphone portable, dans la voiture, quand il fait, très chaud dehors et surveiller l'état de l'appareil. Puisqu'on se rend compte qu'un appareil peut aussi, commencer à gonfler Ouais. ou autre. Donc effectivement, on rappelle aussi, des usages, via, tout ce qu'on peut, en tout cas, entrevoir Mm. par rapport au projet de recherche. Tu fais partie aujourd'hui des 16 de Français, qui ont déjà eu un accident avec une batterie électrique et c'est pour ça qu'à la Fondation Maïf, nous luttons contre le risque en soutenant des projets de recherche scientifiques permettant de sensibiliser les professionnels et les particuliers afin de limiter les incidents et de protéger la population. Donc pour en savoir plus, je vous invite à regarder notre site internet ou notre page YouTube. Sylvain, je te remercie d'avoir partagé ton expérience avec nous. Avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? C'est la première fois que j'ai l'occasion de raconter toute cette histoire de A à Z. Et bravo à la Fondation Maïf pour la recherche, de travailler sur ce sujet et de faire un peu de pédagogie, d'éducation autour de ça. Un grand merci, Sylvain.